continuer sur le programme du lundi pour le cours de la position pour le Kriyat Shema pour le niveau bête. Alors, on a vu la Gemara dans Brachot, on a vu la Mishnah, on a vu les avis qui sont amenés dans la Gemara, on a vu aussi Rashi. Maintenant, on va se proposer de voir ensemble Tosfot et Rabbeinu Yonah. Alors, Tosfot dit ainsi, Tane Rav Yecheskel. Donc ça, il ramène la Gemara, Rav Yecheskel qui a dit, Asa ke Bet Shammai Asa, si quelqu'un adopte la position de Bet Shammai, il fait comme Bet Shammai, il les quitte. Rav Yosef Amar, et Rav Yosef dit, Asa ke Bet Shammai lo asa velo klum. S'il fait comme Bet Shammai, il n'a rien fait du tout. Alors, Veim Tomar demande Tosfot, si tu demandes Pshita, si tu dis, mais c'est évident que si quelqu'un, ce qu'a dit Rav Yosef, que si quelqu'un fait comme Bet Shammai, il n'est pas quitte, de en halacha kemotan. Il dit, on sait que la halacha est fixée comme Bet Hillel, qu'on peut adopter toute position pour réciter le Kriyat Shema. Donc c'est sûr que si on fait comme Bet Shammai, on n'est pas quitte. Qu'est-ce que Rav Yosef vient ici nous apprendre? Alors, on peut tout de suite nous-mêmes se poser la question que si c'est vraiment évident, comme demande Tosfot les paroles de Rav Yosef, que si on fait comme Bet Shammai, lo asa velo klum, on n'a rien fait, alors comment Rav Yecheskel, lui, il pense pas comme Rav Yosef. On voit que Rav Yecheskel, lui, il pense que si on fait comme Bet Shammai, on est quitte. C'est marqué, Rav Yecheskel, il dit, Asa ke Bet Shammai, Asa, il a fait quelque chose, il a fait son Kriyat Shema. Alors ce que dit Rav Yosef, puisque lui, il est cholek sur Rav Yecheskel, puisque Rav Yecheskel aussi est cholek sur Rav Yosef, ils ne pensent pas la même chose. Donc c'est qu'aucun des deux avis n'est évident. Comment Tosfot pose leur question en disant, Rav Yosef, ce qu'il dit, c'est évident. Si c'est tellement évident, Rav Yecheskel aurait pensé comme Rav Yosef. En tout cas, Tosfot, ça nous indique que puisque Tosfot disent ça, puisqu'ils disent que Rav Yosef, ce qu'il dit, c'est évident que En al Hakemotan, c'est que peut-être qu'on n'a pas encore assez bien compris la marloquette entre Rav Yecheskel et Rav Yosef, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre pour Tosfot et Rabbeinu Yonah. Comment ça se fait que dans la Gemara, on a vu ces trois avis, on a vu Rav Yecheskel, on a vu Rav Yosef, et enfin on a fini avec Rav Nachman bar Yitzhak, qui était le plus marmir, qui disait que si on fait comme Bet Shammai, on est même Chayav Mita. Qu'est-ce que c'est que ces trois avis pour Tosfot et pour Rabbeinu Yonah? Encore une fois, de la question de Tosfot, comme il la pose, que c'est évident qu'on n'est pas quitte si on fait comme Bet Shammai, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque dans la compréhension des avis de la Gemara. Tosfot, en tous les cas, pose cette question, dit Zvim Tomar, si c'est ainsi, si tu demandes, Pshita den halacha kemotan, c'est sûr que la halacha n'est pas comme Bet Shammai. Qu'est-ce que donc Rav Yosef vient nous apprendre? Ve'esh Tomar, ils disent Tosfot, alors il faut répondre, Ho'il, puisque ou Bet Shammai machmirim, ala Adam, puisque Bet Shammai il est plus mahmir ici sur l'homme, tfé plus, mi Bet Hillel, lo shayach lomar pshita, on ne peut pas dire pshita, on ne peut pas dire que c'est évident. Lo shayach, ça veut dire ça ne convient pas de dire pshita. On ne peut pas dire ici que c'est pshita de dire qu'on fait comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai, que de faire comme Bet Shammai on ne serait pas acquitté, parce que ici Bet Shammai est plus mahmir que Bet Hillel. Et alors, ils disent Tosfot Deha, car voici, Deha que Bet Shammai, celui qui fait comme Bet Shammai, Lo asa velo klum, quand on dit qu'il n'a rien fait quand il fait comme Bet Shammai, Hainu Hecha, c'est dans le cas de Bet Shammai Mekelin ou Bet Hillel Machmirim. C'est-à-dire que si Bet Shammai, dans un cas, une halacha, il est plus Mekil que Bet Hillel, qui lui est plus Mahmir, on comprend aisément que si on fait comme Bet Shammai, on ne peut pas être acquitté. Parce que c'est la kula, c'est pas ce qu'on exige dans la halacha, c'est pas ce que Bet Hillel exigerait. Aval hacha, mais ici, Bekirat Shema, dans la lecture du Kriyat Shema, lo pasle Bet Hillel divrei Bet Shammai, ici Bet Hillel n'ont jamais été possèdes, ils n'ont jamais invalidé les paroles de Bet Shammai. Pourquoi? Parce que Bet Shammai, eux, pensent qu'il faut avoir une certaine position, par exemple le soir il faut s'allonger sur le côté, alors que Bet Hillel, eux, pensent qu'on peut adopter toute position, il n'y a pas forcément une certaine position du corps qu'il faut adopter. On peut se mettre assis, debout, allongé, on peut avancer aussi, marcher, comme on a vu dans la Mishnah. Donc ça veut dire que ici, celui qui est Mahmir, c'est Bet Shammai, celui qui est Mekil, c'est Bet Hillel. Donc c'est pas évident de dire que si on fait comme Bet Shammai, on n'est pas quitte, que Bet Hillel ne serait pas d'accord avec Bet Shammai, que si on s'allonge le soir, par exemple, qu'on n'est pas quitte. Voilà pourquoi il dit Tosfot, c'est pas évident, c'était pas évident avant que le dise Rav Yosef,
que si on s'allonge par exemple le soir, si on fait comme Bet Shammai, que l'Oasav le Kloum c'est comme si on n'a rien fait, parce que même Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai que si on fait comme a dit Bet Shammai, on est aussi quitte. Comme on dit Tosfot, Avalacha, Bekrat Shema, Lo Pasle, Bet Hillel, livré Bet Shammai, ils n'ont pas été possèdés, ils n'ont pas invalidé Bet Hillel, n'ont pas invalidé les paroles de Bet Shammai. Donc j'aurais dit qu'on est quitte. Rav Yosef nous enseigne qu'on n'est pas quitte. Aval Tema, mais si c'est ainsi, dit Tosfot, j'ai un étonnement. Imken, si c'est ainsi, Ma Maïté Mesuka, qu'est-ce qu'on amène de Souka? Rav Yosef a voulu prouver ses propos, que si on fait comme Bet Shammai, il a dit Rav Yosef, on n'est pas quitte. Comment tu sais? Il a dit, c'est parce que dans Souka, j'ai vu que là-bas, Bet Shammai pense qu'on n'est absolument pas quitte de la Souka. Là-bas, c'était le cas, on a vu dans la Gemara que si quelqu'un il a son corps et sa tête, la majorité de son corps, robot et sa tête dans la Souka et Shulchan et la table en dehors de la Souka, Bet Shammai pense qu'on n'est pas quitte, Bet Hillel pense qu'on est quitte, et à tel point il pense Bet Shammai qu'on n'est pas quitte que si on a fait comme ça, on n'a pas du tout été quitte de Souka. C'est ce qu'ils ont dit là-bas à Rav Yochanan ben Achoranit, si tu as agi comme ça comme Bet Hillel, jamais tu n'as été quitte de la mitzvah de Souka. Donc on voit qu'ils ont été difficiles, ils ont été durs Bet Shammai, et de là Rav Yosef avait prouvé que comme Bet Shammai n'accepte absolument pas les paroles de Bet Hillel, ainsi Bet Hillel ne vont pas accepter les paroles de Bet Shammai. C'est ce que reprennent Tosfot, Aval Tema, Imken Mamaite Misuka, qu'est-ce qu'on amène de Souka? Que Lokayamta Mitzvah Souka, que Bet Shammai ont dit au Rav, Rabbi Yochanan ben Achoranit, ils lui ont dit tu n'as jamais accompli la mitzvah de Souka si tu as agi comme ça, avec cette position. Ou Perej Rashi, et Rashi a expliqué ce qu'on a dit à l'oral, des Chihechi, des Mishéasa, que Bet Hillel lo asa velo klum le Bet Shammai. Rashi a expliqué que de la même manière Chihechi, des Chihechi, que de la même manière que celui qui a fait comme Bet Hillel n'est absolument pas quitte pour Bet Shammai, dans Souka, alors ici aussi, Af aose que Bet Shammai lo asa velo klum le Bet Hillel. Chez nous aussi, celui qui fait comme Bet Shammai n'aura rien fait pour Bet Hillel. Alors il dit, si c'est vrai ce qu'on a dit nous, que on a expliqué, dit Tosfot, qu'en vérité Bet Hillel chez nous ne sont pas posselés, mais ils ne vont pas invalider les paroles de Bet Shammai, alors le rapport il n'est pas bon. Au Maïka Medame, quel est le rapport entre Souka et le cas de Kirat Shema? C'est pas la même chose. Hatam pasle Bet Shammai les gamré. Ma démarcheré, Bet Hillel. Là-bas dans Souka, on sait très bien que Bet Shammai considère comme faux, absolument faux, ce qu'a dit Bet Hillel. Là-bas, ils sont passelés, ils vont invalider totalement les paroles de Bet Hillel. Ils pensent que si on est dans la Souka, Rocho, Vérobo dans la Souka et la table en dehors de la Souka, que Bet Hillel pense qu'on est quitte, Bet Shammai pense qu'on n'est absolument pas quitte. Avalacha, mais ici, d'après ce que j'ai expliqué, dit Tosfot, si Kara Kirat Shema, s'il a lu le Kirat Shema que Bet Shammai, Aliba de Bet Hillel, il y a de ça. Si quelqu'un il lit d'après Bet Hillel, même d'après Bet Hillel, s'il fait comme Bet Shammai qui s'allonge par exemple le soir sur le côté pour faire son Kirat Shema, il est quitte. Donc c'est quoi la preuve de Rava que Rava a dit c'est sûr que d'après Bet Hillel, si on fait comme Bet Shammai, on n'est pas quitte. C'est sûr que Bet Hillel vont penser que si on fait comme Bet Shammai, la position on s'allonge le soir, on n'est pas quitte. La preuve, c'est que Bet Shammai aussi pensait que si on fait comme Bet Hillel, on n'est pas quitte. Comme ça, Rashi avait expliqué. Alors, comme Bet Shammai pense que si on fait comme Bet Hillel, on n'est pas quitte, ainsi Bet Hillel, ils vont penser que si on fait comme Bet Shammai, on n'est pas quitte. Mais c'est pas vrai. Dans ce cas, pourquoi est-ce que Bet Shammai n'accepte pas Bet Hillel? Dans ce cas, Bet Shammai n'accepte pas Bet Hillel parce qu'ils sont poslim. Ils pensent que celui qui fait comme Bet Hillel, eh ben, c'est complètement invalidant dans la mitzvah de Souka. En revanche, ici, tel que Tosfot a expliqué, pour Bet Hillel, si on fait comme Bet Shammai, c'est pas pasoul. En vérité, on est aussi yotse. Alors, si c'est ainsi, quelle est la preuve de Rav Yosef de Souka pour dire de la même manière que Bet Shammai ont été possèdés Bet Hillel, alors aussi Bet Hillel va être possèdé Bet Shammai. Que si on fait comme Bet Shammai, lo asav le kloum. Comment on peut dire une telle chose? D'après Tosfot qui a expliqué que Bet Hillel reconnaissent que si on fait comme Bet Shammai, c'est pas pasoul en vérité. Ça, c'est un méli-mélo, c'est pas très clair parce qu'en vérité, Tosfot a essayé d'expliquer Rav Yosef que c'est pas pshita parce que on aurait pu penser ce qu'ils ont dit avant. Au début, ils ont dit pshita. C'est sûr que si on fait comme Bet Shammai, on n'est pas quitte. Tosfot a expliqué qu'en vérité, Bet Hillel n'est pas possède intégralement. Il n'invalide pas les paroles de Bet Shammai. C'est-à-dire qu'après Bet Hillel, on pourrait faire même peut-être l'echatrila. On pourrait s'allonger le soir et faire comme Bet Shammai. Mais en même temps,
ils disent ça dans les paroles de Rav Yosef, alors que Rav Yosef dit que si on fait comme Bet Shammai, lo asav velo klum. Donc c'est ce qui provoque la question, parce que Rav Yosef lui-même a bien expliqué dans la suite de la Gemara que si on fait comme Bet Shammai, c'est sûr qu'on n'est pas quitte. Que comme Bet Shammai, dans Souka, a invalidé la DA, l'avis de Bet Hillel, c'est sûr que Bet Hillel va aussi invalider les paroles de Bet Shammai. Donc ici, en fait, il s'agit de bien comprendre, dit Tosfot, qu'est-ce que Rav Yosef considère comme vrai. Si on fait comme Bet Shammai d'après Bet Hillel, c'est-à-dire que si on va s'allonger par exemple le soir comme le dit Bet Shammai, est-ce que selon Bet Hillel, on sera quitte ou pas de la mitzvah du Kriyat Shema? Alors il dit Tosfot, Alken, Alkol Chach, ou Alken, Piresh Rav Shmaya, c'est pour ça qu'a expliqué le Rav Shmaya, des Kam et Dameachi, que c'est ça le Dimayon, c'est ça le Dimayon, ça veut dire le parallèle que on fait entre les deux, entre Souka et Kriyat Shema. Mideka Amar Lokiyamta, comme Bet Shammai on dit, tu n'as jamais, ils ont dit à Rabbi Yochanan ben Achorani, tu n'as jamais fait la mitzvah de Souka si tu l'as fait comme ça. Lokiyamta, Afalgav de Minadin Yatsa, même si en vérité d'après Bet Shammai on serait quitte de Souka de cette façon-là. Pourquoi Share Berosho Virobo Basuka? Parce qu'en vérité, il a quand même sa tête et la majorité de son corps dans la Souka. Eno Asur et la Gzera Shemaimashech Achar Shulchano. Qu'en vérité, tout ce psoul d'après Bet Shammai de Souka, c'est juste parce qu'on a peur qu'après il va être tiré, il va aller vers sa table, il va continuer son repas dans sa maison où se trouve sa table. Mais c'est que un recherche, c'est que de peur qu'il fasse une telle chose. Mais en vérité, être assis la majorité de son corps et sa tête dans la souka pour Bet Shammai, on est quitte d'après le din. Mais c'est juste une xéra que les sages ont dit qu'on ne peut pas te permettre cette position dans la souka, même si elle devrait être permise, de peur que tu ailles manger vers ta table le reste du repas, donc dans ta maison. Alors, puisque c'est qu'une xéra finalement, alors ainsi, de la même manière, à propos du Kriyat Shema, Afalgav de Minadin Yatsa Bediavad, même si on devrait être quitte, normalement, Bediavad, si on fait cette position comme Bet Shammai, donc Kriyat Shema, qui van de Bet Hillel en nachon, puisque pour Bet Hillel, ça n'est pas convenable quand même de faire comme Bet Shammai. Comment tu le sais, Kedeitab Matnetin, comme c'est ramené dans notre Mishnah, Kedai Aïta Lachobatzmcha, comme son dit Rabbi Tarfon, tu aurais pu être coupable finalement de ta propre vie, de ta propre mort, tu aurais pu être responsable. Alors on voit que finalement, faire comme Bet Shammai, Bet Hillel ne l'accepte pas vraiment. Imrasa, que Bet Shammai, le Bet Hillel, lo asav lo klum. Donc ils disent Tosfot en vérité, le Dimayon il est celui-ci. C'est Rav Shmaya qui a expliqué comme cela. Il a dit, il faut savoir qu'il faut nuancer. Même dans Souka, c'est pas un psoul total, c'est pas une invalide. C'est pas que Bet Shammai ont invalidé totalement les paroles de Bet Hillel. En fait, ils pensent que Minadine faire comme Bet Hillel, on serait quitte. On pourrait manger dans la souka Robo Verocho dans la souka avec sa table dans la maison. Simplement, si quelqu'un fait comme ça, ils disent Bet Shammai, c'est une xéra. On pense que c'est quand même pas soul. Pourquoi? De peur qu'il va manger chez lui. Donc, on voit que Bet Shammai possède les paroles de Bet Hillel à cause d'une xéra. Alors, ainsi, Bet Hillel, même s'ils vont penser qu'on pourrait faire comme Bet Shammai, Bediavad, mais comme c'est qu'un Bediavad, c'est pas le top. Comme tu peux le voir dans la Mishnah, que Rabbi Tarfon, on lui a reproché de vouloir faire comme Bet Shammai. Donc, c'est pour ça que finalement, si on fait comme Bet Shammai, si on récite le Kriyat Shema allongé, par exemple, ou faire comme Bet Shammai, la Bet Hillel vont dire qu'on n'est pas quitte du tout. Et c'est ça que Rav Yosef a voulu dire. Tu ne peux pas être quitte comme Bet Shammai, lo asav lo klum. Pourquoi? Parce qu'on voit dans la Mishnah, ce que dit Rav Yosef, que c'est condamnable de faire comme Bet Shammai. Toutefois, n'explique pas à ce niveau-là pourquoi est-ce que c'est mal de faire comme Bet Shammai. Pourquoi est-ce que, toutefois, on voit qu'il a évolué. Au début, il pensait que faire comme Bet Shammai et Bet Hillel serait marchiré, qui ne serait pas poslim, qui permettrait de faire comme Bet Shammai. Et finalement, toutefois, a évolué dans sa réponse grâce à sa question qu'il a posée. Il a dit finalement, c'est sûr que Rav Yosef, il pense que d'après Bet Hillel, si on fait le Kriyat Shema comme Bet Shammai, on ne peut pas être quitte. C'est forcément de Souka, on peut voir que comme dans Souka, Bet Shammai n'acceptait pas les paroles de Bet Hillel, alors même aussi Bet Hillel ne vont pas accepter dans le Kriyat Shema les paroles de Bet Shammai. Simplement, il a expliqué là qu'il faut nuancer. C'est pas véritablement que Minadine, ça va pas marcher.
à la base, c'est qu'un diavad. Ça veut dire que dans ce cas, Bet Shammai n'acceptait pas Bediavad les paroles de Bet Hillel et donc ils ont dit c'est pas soul. Ainsi, Bet Hillel, Bediavad, ils auraient accepté les paroles de Bet Shammai, mais du coup, ils pensent que tout est pas soul et on ne sait pas encore pourquoi en vérité. On aura des commentaires plus tard, Bezrat Hashem, qui vont nous montrer pourquoi. Même ici, Rabbi Yonah, qu'on va faire tout de suite, il va nous montrer pourquoi est-ce que faire comme Bet Shammai ici, c'est condamnable. Tosfot ne le dit pas, mais au moins, il l'a prouvé de la Mishnah. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que Rav Yecheskel, lui, il pense, dans cette marloquette à Moraïm, Rav Yecheskel, lui, il pense que, lui, il a dit que si on fait comme Bet Shammai, on est quitte. Rav Yosef, il pense qu'on n'est pas quitte. On a montré que Rav Yosef, il va penser comme Rav Nachman bar Yitzhak, qu'ils sont parfaitement liés les deux en vérité, parce que tout l'argument de Rav Yosef, c'est à cause de ce qu'on voit dans la Mishnah, qu'on est Chayav Mita si on fait comme Bet Shammai, c'est ce qu'a dit par la suite Rav Nachman bar Yitzhak. Donc on peut dire que Rav Yosef et Rav Nachman bar Yitzhak, ils ont le même avis que si on fait comme Bet Shammai, le Kriyat Shema, par exemple, le soir, on va s'allonger, on n'est pas quitte pour Bet Hillel, on ne sait pas trop pourquoi encore dans Tosfot, mais on verra des commentaires après pourquoi, mais il le prouve dans la Mishnah qu'on ne peut pas faire comme Bet Shammai. En revanche, le premier Amora, Rav Yecheskel, lui, il pense que si on fait comme Bet Shammai, on est quitte. Pourquoi, d'après Rav Yecheskel, si on fait comme Bet Shammai, on est quitte? Lui, il pense que Chachamim, ils ne vont pas être roker une mitzvah de la Torah. La Torah t'a dit de faire une mitzvah, de faire Kriyat Shema. Bet Shammai, il pense qu'on peut faire Kriyat Shema, qu'il faut faire, Kriyat Shema, en s'allongeant le soir, par exemple. Donc, c'est pas parce que tu fais pas comme Bet Hillel, dire avec Yecheskel, qu'on va te déraciner, on va être rocker, on va t'enlever, de retirer cette mitzvah que tu as accomplie. Ça n'a pas cette force de t'enlever la mitzvah que tu as accomplie. Le fait que tu fasses comme Bet Shammai et pas comme Bet Hillel, c'est pas pour autant qu'on va t'enlever la mitzvah que tu as faite. En revanche, pour Rav Yosef et pour Rav Nachman bar Yitzhak, c'est grave de faire comme Bet Shammai. On a dit qu'on n'a pas encore expliqué pourquoi, mais on le voit dans la Mishnah qu'on est Chayav Mita comme Rabbi Tarfon, donc on ne peut pas faire comme Bet Shammai et on n'est pas quitte comme Bet Shammai. On t'a enlevé la mitzvah de Kriyat Shema, tu l'as faite comme Bet Shammai, on te l'enlève. Ça, c'est sans doute les paroles qu'il faut expliquer pour Tosfot. On a expliqué que Tosfot a évolué. Au début, ils pensaient qu'on pourrait être quitte pour Bet Hillel si on fait comme Bet Shammai. Après, ils ont dit pas du tout, ils ont prouvé de la Gemara. Maintenant, on va faire la Sugia d'après Rabbi Yonah. Rabbi Yonah, donc, sur le Rif, il dit ainsi. Alors là, dans la page, il dit que divrei Bet Shammai à ça. De savoir Rabbi Yecheskel. Rabbi Yecheskel, il pense que si on fait comme Bet Shammai, on est quitte. De Afalgav, d'Alacha que Bet Hillel, parce que même si l'Alacha a été fixée comme Bet Hillel, Mikol Bechol Makom, à chaque fois, à chaque endroit, Hacha ici, qui van de Bet Hillel Guf Hayou, Savré de Matin Vekorin, puisque Bet Hillel eux-mêmes, ils pensent qu'on peut aussi s'allonger, s'incliner pour faire Kriyat Shema et lire, parce que toute position est bonne pour Bet Hillel, Aya Omer, alors j'aurais pu penser, chez Im Maté le Khatrila, que si le soir, par exemple, on va s'incliner les Khatrila a priori exprès, En Bekar Kloum. Donc ça pose aucun problème. Et c'est ce qu'il va penser Rabbi Yecheskel, dit Rabbi Yonah, comme l'a dit aussi Tosfot d'ailleurs. C'est que si on prend une position, les Khatrila comme Bet Shammai, et dit Rabbi Yecheskel, ça ne pose aucun problème, parce que Bet Hillel accepte toutes les positions. Rav Nachman bar Yitzhak. Alors ici, on peut voir que Rabbi Yonah, il passe directement à Rav Nachman bar Yitzhak sans Rav Yosef. Sans doute que pour lui aussi, peut-être qu'ils pensent la même chose les deux, Rav Yosef et Rav Nachman bar Yitzhak. Donc, Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Shim Maté qui devrait Bet Shammai, que si on va s'incliner, on va se pencher comme le disent Bet Shammai, Chayav Mita, on est Chayav Mita, Sha'afalpi Shomrim Bet Hillel Matin Vekorin, parce que c'est vrai que Bet Hillel, il pense qu'on peut aussi s'incliner et lire, c'est ce que disait Rav Yecheskel. Alors il dit, Zehu, Keshehaya, Yoshev, Mouté Mitechila. Mouté, c'est quand il était déjà installé, en étant incliné, Mitechila depuis le début. Aval Keshe Yoshev, Kedarko, mais quand il est assis, normalement, au Keshe Omed, ou alors qu'il est debout, Veu Mateatzmo, mais qui va alors s'incliner le soir, par exemple, ou Mitkaven Asad Kedivre Bet Shammai, avec l'intention de faire comme les paroles de Bet Shammai. Et là, il dit Vélistor d'Ivre Bet Hillel, et d'aller détruire, d'aller déconstruire, détruire les paroles de Bet Hillel,
la chayav mita, et dit Rav Nachman bar Yitzhak, là on est chayav mita, qui van shemitkaven listor d'ivrei Bet Hillel, parce qu'il a l'intention d'aller détruire, il va casser les paroles de Bet Hillel. Là, Rabbeinu Yona nous enseigne un chidouche, c'est une évolution de la compréhension des paroles de Rav Nachman bar Yitzhak et aussi peut-être de Rav Yosef. Peut-être qu'on peut dire qu'ils pensent la même chose pour Rabbeinu Yona. Ce qu'ils vont dire, ces Amoraïm-là, qu'on ne peut pas faire du tout comme Bet Shammai. C'est-à-dire que c'est vrai que Bet Hillel permet d'adopter toutes les positions, mais ça, c'est si on a déjà la position de Bet Shammai. Si, par exemple, le soir, je suis déjà allongé, comme le voulait Bet Shammai, alors je peux rester allongé. Mais si je suis assis, ou debout, je suis en train de marcher, et je vais m'allonger exprès pour faire comme le dit Bet Shammai, alors là, c'est comme si je vais aller m'insurger contre les paroles de Bet Hillel. C'est comme si je vais dire, je ne peux pas faire ce que dit Bet Hillel, parce que sinon, si j'étais assis, j'aurais pu rester assis pour Bet Hillel. Quel besoin j'ai d'aller m'allonger comme Bet Shammai? Forcément, c'est que je pense que ce que dit Bet Hillel, c'est pas juste. Et aller comme ça à l'encontre ouvertement, avec une intention telle, contre les paroles de Bet Hillel pour faire ce que dit Bet Shammai, ça c'est interdit. C'est pour ça, il dit Rabbeinu Yona, que c'est Amoraïm, Rav Nachman bar Yitzhak et aussi Rav Yosef vont dire qu'on est chayav mita, on ne peut pas agir de la sorte, aller contre les paroles de Bet Hillel. Ça, c'est la compréhension de Rabbeinu Yona. On va t'enlever la mitzvah que tu as faite de Kriyat Shema, parce que tu es allé à l'encontre de Bet Hillel, tu as détruit les paroles de Bet Hillel. Maintenant, on va voir un Rabbeinu Yona qui est très intéressant, toujours dans Brachot, plus loin dans Brachot. C'est sur le Gemara qui se trouve Daf Nun Gimel Amud Bet. Il y a une Mishnah en fait un peu plus haut au début du Perek de Brachot qui nous enseigne, Daf Nun Aleph Amud Bet, qui nous enseigne que si quelqu'un il va faire Birkat Hamazon, il a mangé du pain, il doit faire Birkat Hamazon, simplement il a oublié de faire Birkat Hamazon. Et il est parti. Alors il marque le cas entre Bet Shammai ou Bet Hillel, est-ce qu'il faut qu'il revienne à sa place ou pas pour faire Birkat Hamazon? Bet Shammai pense qu'il faut revenir à l'endroit où on a mangé, et Bet Hillel pense que ce n'est pas nécessaire. On est parti, on peut faire Birkat Hamazon, là où on se trouve, sans devoir revenir à sa place. Cependant, dans la Gemara, quelques dapim après, donc Daf Nun Gimel Amud Bet, ça c'est la Mishnah Daf Nun Aleph, et Daf Nun Gimel Amud Bet, on peut voir une histoire où c'est marqué là-bas qu'il y avait un étudiant qui a voulu faire quand même comme Bet Shammai, il avait oublié de faire Birkat Hamazon, il est revenu à sa place, bien que Bet Hillel ne l'exigeait pas, il a fait comme Bet Shammai, il a fait la Khumra comme Bet Shammai, et là-bas on peut voir qu'il a trouvé de l'argent, il a trouvé un portefeuille, une bourse d'argent. Et alors on peut voir que forcément c'est comme un clin d'œil, un signe du ciel qu'il a bien agi. Et donc ça pose une question, comment est-ce que ici, dans le cas de Birkat Hamazon, il va demander à Rabbeinu Yona, comment on peut voir que c'est bien apparemment de faire la Khumra comme Bet Shammai, alors que c'était condamnable dans Kriyat Shema au point de perdre la vie. On a dit Chayav Mita. Alors ce qu'il demande de Rabbeinu Yona, il dit Gmara Chad Avad Beshogeg Bet Shammai. Là-bas il y avait un étudiant qui a fait Beshogeg, qui avait oublié de faire Birkat Hamazon à sa place. Il a fait comme Bet Shammai. Ve'ashkach Arnaki, là-bas on dit qu'il a trouvé une bourse d'argent. Ve'yesh Lishol, il demande à Rabbeinu Yona, il y a une question, parce qu'on dit dans notre Perek, donc c'est là où nous on est d'Afyud, un mot de bête, on dit que Ani Haïti Babaderech, il a dit Rabbi Tarfon, j'étais en chemin, Veitati Likrot qui dirait Bet Shammai, et alors je me suis incliné pour lire comme l'a dit Bet Shammai, Veiskanti Beatzmi, et je me suis mis en danger, il a dit Rabbi Tarfon dans la Mishnah, Vekivan Delinan Krat Shema Ibrose qui dirait Bet Shammai Mitrev Benafsho. Et puisque pour le sujet de Kriyat Shema, il dit Rabbeinu Yona, si on fait comme Bet Shammai, on est mitchayev benafsho, on est condamné à mort, alors Zeh she'asa l'inyan bracha, celui qui a fait à propos de la bracha kedivrehem, à propos de la bracha de Birkat Hamazon, il a fait kedivrehem comme leur parole de Bet Shammai, et ach matzah anaki, comment il a pu avoir ce signe du ciel, cette réussite de trouver une bourse d'argent, alors que là aussi apparemment il a été sautaire. Il a détruit les paroles de Bet Hillel qui disaient qu'on pouvait faire Birkat Hamazon là où on se trouvait, sans devoir revenir. Ve'esh Lomar répond à Rabbeinu Yona. Alors aussi, c'est très intéressant pour notre réflexion. Des l'odamek, ça ne ressemble absolument pas. L'odamek, ça ne ressemble absolument pas le cas de Birkat Hamazon et le cas de Kriyat Shema. Pourquoi? Des Atam, parce que là-bas,
Donc, Kriyat Shema, Afalpi Shayu Omrim Bet Hillel Matin Vekorin, même si Bet Hillel pouvait dire qu'on peut s'incliner, effectivement, toute position est bonne pour Bet Hillel, donc on peut s'incliner pour faire Kriyat Shema, Afilu Achi, quand même, Modim, ils reconnaissent chez Enlo Kaven qu'il ne doit pas intentionnellement les hatot s'incliner, Kemo Sheomrim Bet Shammai, comme le disent Bet Shammai. Et là, simplement, chez Imaya Omed Mouté, s'il se tenait mouté, attention aussi, c'est pas s'il était debout en maître, c'est s'il se tenait en position moutée, déjà incliné, chez Achol Likrod qui peut lire. Ou les Fichar, que chez Omed Mouté, c'est pour ça que quand il ne se tient pas en position de mouté, de déjà, Mitechila depuis le début, déjà incliné, ou Maté Bekavana, il est assis par exemple, et que là, attention, il va s'allonger, comme le disent Bet Shammai, Nimsa, il se trouve que Over al divrei Bet Hillel, qu'il transgresse sciemment les paroles de Bet Hillel, ou Mitria Ben Avsho, et donc les Chayav Mitar. Ça, c'est pour le cas qu'on avait déjà expliqué dans Rabbi Yonah un peu plus haut, que aller changer sa position pour faire exactement ce que disent Bet Shammai, là, c'est aller à l'encontre de Bet Hillel qui te permet de rester assis, par exemple. Aval Bekan, mais ici, dit Rabbi Yonah, pour le cas où il se trouve maintenant dans Birkat Amazon, plus loin, Modim Bet Hillel. Dans Birkat Amazon, ils reconnaissent Bet Hillel, Sha'afilou Beshecheach, que même si on oublie, pas seulement si on fait exprès, comme la Gemara là-bas aussi elle parle, si on fait exprès de Mézid, mais même si on fait Beshecheach, même si on oublie de faire Birkat Amazon à sa place et qu'on va marcher, qu'on se déplace, eh ben, ils reconnaissent Bet Hillel que Imratsa le'achmir alatzmo, que s'il veut être mahmir sur lui, adopter une attitude rigoureuse, ou le chazer, ve'lachzor limkomo, et revenir à sa place, à Rezé, Meshubach. Même Bet Hillel, il pense que de faire comme Bet Shammai, que de revenir à sa place pour faire Birkat Amazon, eh ben, c'est quand même mieux. Venimtsa, donc, il se trouve chez lo avar al divrem, qu'il n'a pas transgressé les paroles de Bet Hillel, et c'est pour ça qu'il a trouvé cette bourse d'argent. Donc il dit Rabbi Yonah, il faut que tu comprennes que c'est tout à fait différent. Donc à Shema, on a expliqué déjà que si tu fais la position de Bet Shammai exprès alors que tu ne l'avais pas avant, c'est interdit. Si tu avais déjà la position, tu étais déjà allongé le soir, tu étais déjà debout le matin, alors c'est permis évidemment pour Bet Hillel, mais changer de position pour faire ce qu'a dit Bet Shammai, là c'est interdit. En revanche, c'est interdit donc Shema parce que tu es sauter, tu détruis la position de Bet Hillel, c'est le cas de dire, parce que Bet Hillel pense que rester assis c'est bon, et toi tu vas t'allonger. Par contre, dans Birkat Amazon, pourquoi c'est bien de faire comme Bet Shammai? Parce que là-bas, elle dit le Rabbi Yonah, même Bet Hillel pense que de revenir à sa place, à Rezé Meshoubar, c'est bien. Bet Hillel ne t'a pas interdit de revenir à sa place. Il pense même que c'est mieux de revenir faire Birkat Amazon là tu as à manger. Simplement, il pense qu'on ne va pas t'obliger de revenir à ta place. Si tu reviens à ta place, c'est sûr que c'est mieux. La marloquette, c'était pas est-ce qu'il faut revenir ou est-ce qu'il ne faut pas revenir. C'est-à-dire, c'était pas est-ce que c'est mieux de revenir ou pas, excusez-moi. C'est sûr que c'était mieux de revenir même pour Bet Hillel, c'est mieux de revenir à sa place. La marloquette, c'était bien au contraire, est-ce qu'il faut, est-ce qu'on exige de toi que tu reviennes? Bet Shammai, il pense que oui, tu dois revenir à ta place pour faire Birkat Amazon. Et Bet Hillel dit tu ne dois pas obligatoirement, c'est-à-dire on ne t'oblige pas de revenir à ta place, mais si tu reviens, c'est sûr que c'est mieux. Donc la personne ici, le Talmid dans Brachot, Dafnun Gimel Amoudbet, qui est revenu à sa place, c'était bien qu'il trouve cette bourse d'argent parce que c'était pas sauter, ça n'allait pas en contredisant les paroles de Bet Hillel. Voilà comment Rabbi Yonah explique la Sougia. Donc on a expliqué, je crois, les avis d'Amoraïm pour Tosfot et pour Rabbi Yonah. Est-ce qu'il y a une chumra de faire comme Bet Shammai? Alors, au début, dans Tosfot, on aurait pu penser que oui. Il apparaît clairement que pour Tosfot et pour Rabbi Yonah, c'est sûr que de faire comme Bet Shammai, c'est pas une chumra finalement, parce que c'est sauter, à dire Rabbi Yonah, ça détruit les paroles de Bet Hillel. C'est ça le problème de faire comme Bet Shammai. Il y aurait pu avoir un sac de chumra, parce que tu vas aller t'allonger, par exemple, le soir, comme pour faire comme Bet Shammai, alors que tu étais en position assise ou tu étais debout. Mais on voit que finalement, c'est pas une bonne chumra, c'est être sauter les paroles de Bet Hillel, et aussi bien en Tosfot que Rabbi Yonah. Amen, que pour Rav Nachman bar Yitzhak, c'est pour ça qu'on est chayav mita, parce que
on met de côté sciemment les paroles de Beth Hillel. C'est quoi la comparaison avec Birkat Hamazon? Alors ça, on a bien expliqué que Birkat Hamazon, c'est tout à fait différent. Birkat Hamazon, on voit dans la Gemara par exemple que même si quelqu'un il va exprès, il va partir de sa place là où il a mangé Bémézid, c'est-à-dire il va quitter sa place, son lieu de manger pour aller ailleurs, il faut revenir même pour Beth Hillel. C'est-à-dire que c'est que dans Shochiach, c'est que si on oublie qu'on n'est pas obligé de revenir. Mais c'est sûr que c'est mieux de revenir. C'est sûr que pour Beth Hillel, c'est mieux de revenir comme Beth Shammai. La question n'était pas là. Donc faire comme ce talmide, comme cet élève qui est revenu à sa place, Beth Hillel il te dirait fais comme ça. Si tu veux revenir, moi je t'encourage de faire comme Beth Shammai. On n'est pas en marloquette. Donc c'est pas sauter, vous comprenez, c'est ici le point. C'est pas sauter de faire comme c'est pas sauter Beth Hillel de faire comme Beth Shammai de Birkat Hamazon, parce que Beth Hillel est d'accord avec Beth Shammai que si tu veux revenir, reviens, on t'encourage à revenir, on ne t'oblige pas à revenir, mais si tu veux revenir, c'est sûr que c'est mieux de revenir. Donc de revenir, c'est pas sauter les paroles, ça ne contredit pas les paroles de Beth Hillel. Voilà. Alors, c'est vraiment fin. Il y avait beaucoup à comprendre entre la Moraïm. Il faut encore travailler, je pense, pour bien comprendre Rav Yecheskel, Rav Yosef, Rav Nachman bar Yitzhak, ces trois avis de la Gemara pour Tosfot et Rabbeinu Yonah. C'est sûr que on a l'impression qu'ils vont dans le même sens, Tosfot et Rabbeinu Yonah, mais Rabbeinu Yonah a bien expliqué ce que ici Tosfot n'a pas fait, on dirait, c'est de montrer que de faire comme Beth Shammai, donc Krat Shema, c'est détruire les paroles de Beth Hillel, c'est aller prendre une position que Beth Hillel n'a pas dite. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit Tosfot et Rabbi Yonah, on est chayav mita si on agit de la sorte. Et Rabbi Yonah expliquait que ça c'est seulement quand Beth Hillel pense que faire comme Beth Shammai, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Comme dans Krat Shema, aller s'allonger alors que tu peux rester assis, le pasuk ne t'a jamais demandé ou shor becha de t'allonger, ils disent Beth Hillel, tu ne peux pas comprendre le pasuk autrement que comme nous on l'a compris, ça détruit nos propres paroles. Ensuite, on finit sur les mots du jour à apprendre. Imken, si c'est ainsi. Mesubin, ça veut dire attablé. Et Machal, c'est une parabole, une image. Et voilà. Donc, j'espère que ça a été clair. Il faut encore travailler, je vous conseille, parce que c'est une souga qui est fine. Elle n'est pas très longue, mais il faut s'accrocher. Et je vous souhaite à la prochaine vidéo. Bonne semaine.